Bonjour à tous. Alors, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter une bonne et heureuse année. C'est notre premier vidéoblog pour l'année 2017. Alors, on a aujourd'hui deux sujets chauds dont on aimerait parler. Le concept de recherche, de pratique disposée à la recherche et le concept de l'amélioration de la qualité de la pratique. Notre département de recherche et notre conseil de la section des chercheurs au collège sont très impliqués dans ce domaine. Alors, j'ai demandé à notre directeur de la recherche, Dr. José Pereira, de venir nous en parler. Alors, José, merci d'être ici aujourd'hui. Tu es directeur de la recherche au collège depuis environ 10 mois, c'est exact? C'est correct, oui. D'accord. Exactement. Alors, José, quand on parle de recherche en médecine familiale, on parle de bien plus que les essais cliniques. Alors, est-ce que tu peux nous donner une certaine perspective là-dessus? Exactement. Donc, les activités de recherche, c'est dans un spectre. Dans un côté, c'est par exemple les questions qu'origine de notre travaux quotidiens. On a un patient devant nous. Et on a une question, qu'est-ce qu'on fait, quel est le mieux traitement, etc. Donc ça, c'est des questions. Et on commence à lire la littérature pour voir qu'est-ce que le mieux manière de traiter, etc. On peut collaborer dans l'élaboration des guides cliniques, adopter des cliniques, des guides pour notre travaux quotidiens. Ça inclut aussi des cas et des études des cas dans notre pratique, qui viennent de notre pratique, de l'origine de notre pratique. Et enfin, on peut aussi participer dans des essais cliniques, des études rétrospectives, des études prospectives, etc. Donc, ce n'est pas seulement des essais cliniques. Il y a beaucoup d'activités qu'on peut dire, ça fait partie des activités de recherche. Excellent. Je pense que ça, c'est décrit dans un article qui a été publié dans le Médecin de famille canadien au cours de la dernière année. C'est exact? Exactement. Et je pense que le lien, c'est au fin de ce blog. Alors, quand on parle de pratiques disposées à la recherche, ça, c'est un concept qui émerge du Royaume-Uni. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu davantage? Depuis 10 ans, le College of GPs au Royaume-Uni a développé un projet qui s'appelle Research Ready ou les cliniques disposées à la recherche. Et ça veut dire que les cliniques, ils sont préparés pour participer dans la recherche. Les recherches cliniques, parfois c'est recherche sur des cas cliniques, parfois c'est recherche sur les services. Et le collège de GPs au Royaume-Uni a un projet où il y a des informations, il y a des buts utiles, il y a aussi des modules de formation, d'éducation sur recherche. Donc, le projet préparait les pratiques pour participer dans la recherche, dans le Royaume-Uni, principalement dans les essais cliniques. Mais nous sommes en train d'explorer le concept d'une autre manière, n'est pas seulement les essais cliniques, mais aussi pour préparer les cliniques pour participer dans des autres activités liées à la recherche. Par exemple, collaborer dans les données dans les dossiers médicaux. Il y a beaucoup des données là. Et ça, on peut analyser, on peut voir qu'est-ce qui se passe dans notre clinique. Est-ce que il y a des maladies, les profils des maladies, est ça différent dans notre pratique que l'autre? Est-ce qu'il y a manière d'améliorer le soin que nous sommes en train de mettre en charge? Alors, il y a une opportunité de faire des essais cliniques, mais également d'étudier d'autres questions comme l'organisation de la pratique. Exactement. Okay. Alors, d'après ce que je comprends, le gouvernement au Royaume-Uni offre un certain financement à ces pratiques. Exactement. Alors, comment est-ce que tu penses que nous allons introduire ça ici au Canada? Donc, c'est bien s'il y a des ressources, des fonds, ça c'est vrai.
Et on a essayé à trouver les ressources qu'on nécessite pour avancer le projet au Canada. Mais même s'il n'y a pas d'argent, des autres ressources, il y a déjà des ressources qu'on peut utiliser au Canada. Donc, par exemple, on a déjà des réseaux, des pratiques, en anglais on s'appelle Practice-Based Research Networks, ou PBRNs. Donc, ça existe déjà. Ils sont des réseaux de pratiques que collaborer pour faire la recherche. Et parfois, c'est de recherche simple, mais très, très important. Par exemple, explorer les données dans les dossiers médicaux. Donc, on veut utiliser ça qui existe déjà. On veut explorer ça. On veut créer des autres réseaux, PBRNs. C'est excellent chaque pratique au Canada faire participer dans une réseau PBRN. Nous avons aussi une réseau qui s'appelle CIPSEN. C'est le réseau des pratiques de surveillance. Il y a environ 400 pratiques que sont déjà, qui fait déjà partie de cet réseau. Et c'est important parce que c'est une opportunité pour chercher des données, pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc c'est une ressource qui existe déjà, qu'on peut utiliser, on peut augmenter. D'accord. Alors, en fait, le collège a été très impliqué avec CIPSEN et je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a là une opportunité vraiment de vraiment capter le profil des patients au Canada avec des maladies chroniques d'une façon dont on ne l'a jamais fait auparavant. Alors, faut vraiment augmenter notre capacité dans ce domaine, pour sûr. Alors, si on change un peu de cap et on examine l'amélioration de la qualité de la pratique, alors, comment est-ce qu'on va lier cette initiative-là à ce qu'on fait avec les réseaux de pratiques disposés à la recherche? Peux-tu nous dire un petit peu là-dessus? Donc, c'est important de dire que l'amélioration de qualité n'est pas toujours recherche, et la recherche n'est pas toujours l'amélioration de pratique, de qualité de pratique. Mais il y a une chose très très commune dans l'amélioration de qualité de soins et aussi dans la recherche. Et ça, c'est un esprit de curiosité. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est fondamental dans notre approche. Donc, on veut avancer l'idée d'amélioration de qualité de vie et aussi la recherche pour créer cet esprit de curiosité dans les soins quotidiens principalement, dans les soins qu'on donne, mais aussi les services que nous sommes en train d'élaborer. D'accord. Donc l'idée des pratiques disposées à la recherche, on peut utiliser aussi le même concept, les mêmes idées. Donc le concept de research ready practices ou des pratiques disposées à la recherche, on peut utiliser aussi la même approche pour l'amélioration de qualité de soins. Donc il y a des ressources qu'on peut développer pour des pratiques, pour des médecins de famille et des autres professionnels au quotidien, le travail au quotidien, pour améliorer la manière qu'ils font de qualité, le travail de qualité. Alors, quelles sont les étapes suivantes là, que nous allons amorcer pour essayer d'avancer dans ce dossier? Donc, on sait qu'il y a déjà des individus, des programmes que faire déjà des travaux dans l'amélioration de qualité de soins, de qualité, et aussi de recherche. Donc, les prochains mois, c'est un processus d'identifier qui faire quoi au Canada. Il y a des départements de médecine famille qui font travaux fantastiques sur les qualités et aussi sur la recherche. On veut travailler avec cet individu, cette organisation, pour développer, pour augmenter cette ressource qu'on a déjà et faire des ressources d'une manière sur tout le pays,
Donc, n'est pas seulement dans un département, une région, mais pour tout le pays. Alors, merci José. De rien. Alors, nous vous encourageons à vous informer sur ces questions et à réfléchir sur l'impact d'un engagement dans la recherche et dans l'amélioration de la qualité de la pratique sur votre pratique de tous les jours. Comme toujours, soyez à l'aise pour me laisser un commentaire ci-après ou un commentaire sur Twitter ou par courriel et nous nous ferons un plaisir de vous lire et de vous répondre.